Bienvenue sur Signan Stories pour le tirage de ce vendredi 10 novembre, dernier jour de la semaine, qui a été assez intense. On va aller découvrir quel est le message de l'esprit tout de suite pour ce dernier jour de la semaine, avant d'entamer le week-end. Je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés et j'embrasse tous ceux qui me suivent depuis le début. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos partages. Ça me permettra également d'améliorer peut-être les tirages, de prévoir d'autres contenus, d'autres manières de faire, de vous proposer peut-être différentes choses. C'est déjà prévu, mais si je fais ces tirages, c'est bien sûr parce que j'aime énormément les énergies de ces oracles et de ces tarots et les possibilités qu'ils offrent. Mais c'est également parce que je souhaite véritablement que vous puissiez trouver votre chemin et le parcourir de la manière la plus confiante et la plus paisible possible, avec le plus d'humour également qu'il vous soit permis, et toujours dans la joie. Un message, voilà, pour ce vendredi. Respire. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Je te disais que la semaine a été intense. Eh bien, peut-être que vendredi, ce sera le moment de respirer et de voir le chemin parcouru. On va prendre une énergie générale pour cette journée avec le tarot des anges de Dorine Virtue. L'énergie générale pour cette journée du vendredi 10 novembre. Une carte, s'il vous plaît, pour ce vendredi 10 novembre. Respire. Et je crois qu'on va comprendre pourquoi. 8 d'air, chevalier d'air. Une accélération qui pourrait te faire peur, ou une peur, des peurs qui pourraient te pousser à accélérer, à te précipiter, et peut-être une accélération soudaine également, qui viendrait comme te sortir d'une paralysie, d'une attente, d'un sentiment d'être bloqué, et qui sont dus à des peurs illusoires. J'ai vraiment l'impression avec ce respire qu'il y a soudain également une communication qui te parvient, un soulagement soudain, inattendu, là où tu te pensais limité jusqu'ici, où tu pouvais craindre quelque chose, toujours de manière illusoire, dû à peut-être à des expériences passées, à des conditionnements limitants, peut-être d'avoir oublié que tu es d'ores et déjà aimé et d'ores et déjà sauvé. On va faire le détail avec le tarot mythique pour voir quel est le message du tarot, qui me semble vraiment très puissant. Ici, on a des très très belles cartes qui nous invitent, qui t'invitent en ce vendredi à faire preuve de sérénité et d'agir en conscience par rapport au message de tes peurs et aux actions que tu pourrais être appelé à poser. Pour ce vendredi, on va tout de suite savoir ce qui est en jeu ici.
pour ce vendredi 10 novembre. Le 10 d'épée. Tu m'étonnes qu'on t'invite à respirer. On va faire la suite, mais le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle immensément douloureux. Ce sont 10 épées qu'on t'a plantées dans le dos. C'est être senti crucifié ou te sentir crucifié à terre. C'est étonnant comme les cartes déjà résonnent entre elles, entre le respire qui te parle d'air et toutes ces cartes d'épée, 8 d'air, chevalier d'air, 10 d'air, le 10 d'épée. On te demande de laisser ton mental respirer, de relâcher quelque chose de l'ordre d'une souffrance passée. C'est vraiment la fin d'un cycle, le 10 d'épée. Tu sors de quelque chose qui a été très compliqué, très difficile. Le chevalier d'air nous confirme en tout cas cette nouvelle dynamique, cette accélération, cette communication soudaine peut-être, en tout cas un bouleversement qui pourrait te faire peur ou qui pourrait te permettre de sortir de ces peurs. Quoi qu'il en soit, on t'invite à la sérénité. En complément, sur le fondement de cette journée, 10 de bâton. Incroyable. Et le chariot, qui t'annonce un triomphe, qui t'annonce un mouvement, une victoire. Tu quittes quelque chose, tu déménages, tu prends... tu sautes sur ton cheval et tu t'envoles véritablement. Avec le chariot, après le 10 d'épée, le 10 de bâton, c'est comme si tu tournes la page et on ne te reverra plus. Tu te libères, tu t'envoles, tu décolles, tu reprends les rênes de ta vie et on ne t'arrêtera plus avec le chariot. On va tirer des précisions tout à l'heure parce que c'est vraiment intéressant et on va regarder quel est le challenge. 6 de coupe. La nostalgie, le manque de quelque chose du passé, le 6 de coupe te parle d'innocence, te parle de nostalgie, te parle d'âme sœur, de lien de cœur, d'enfance, d'enfant intérieur. En challenge, quand on voit que tu sors d'un 10 d'épée, d'un 10 de bâton et l'énergie qui te pousse à foncer, à aller de l'avant, à bouger, il y a peut-être aussi en challenge l'idée de faire preuve de douceur, parce que le chariot a cette tendance à être à tout bousculer, à être c'est une force vive, une énergie qui déferle, qui entraîne, qui renverse tout sur son passage et qui est triomphante. Mais en challenge, il y a quelque chose de précieux, quelque chose de fragile dont il te faut prendre soin. Est-ce qu'il s'agit de sentiments qui sont à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il s'agit d'enfants qui se trouvent autour de toi et qui dans cet empressement à partir, à quitter, à non pas fuir, parce que le chariot ne fuit pas, il triomphe de l'imitation, il se libère de poids, de fardeaux, de situations qui jusqu'ici l'ont entravé. Mais il ne fuit pas, au contraire, il se lance à l'aventure, il reprend les rênes de son existence. Mais il se pourrait, en challenge, qu'il te faille prendre soin de quelque chose de fragile, de préserver peut-être un souvenir de quelque chose d'innocent, de quelque chose de doux,
de ne pas être, ou peut-être d'être invité à faire preuve de douceur dans le triomphe, dans cette volonté de conquête, de succès, de victoire, de ne pas oublier peut-être l'humilité, la protection que tu dois au plus faible que toi. Il s'agit d'un message général, donc il peut s'agir de ton propre enfant intérieur, de souvenirs du passé qu'il te faut honorer, d'un enfant, il peut s'agir du tien, d'enfants qui sont dans ton entourage, dans ton environnement, et qui pourraient être peut-être déstabilisés par ce changement, par cette transition, par cette fin de cycle. En force, on ira préciser les positions tout à l'heure. En force, elle sort directement l'as de coupe, l'ouverture de cœur, l'amour, l'intention d'aimer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, garder le cœur ouvert, quelles que soient les difficultés, la douleur, les épreuves, les fardeaux que tu as dû porter jusque-là et dont tu parviens à te sortir. On a ici une volonté farouche d'aimer, de garder le cœur ouvert, de laisser la vie te traverser. Donc c'est vraiment très, très puissant, très joli. C'est comme, tu sais, ça me fait penser vu qu'on est sur le tarot mythique, aux travaux d'Hercule, avec l'une des épreuves était de nettoyer les écuries dont j'oublie le nom du personnage mythologique. Ça va me revenir, mais pas tout de suite. Les écuries de... Toi tu le sais, je le sais, je t'entends me le dire. Bref, je le mettrai en surbrillance, j'imagine. Et Hercule dévie un fleuve qui est également un fleuve mythologique, dont je ne sais plus le nom, pour nettoyer pour s'écouler à travers les écuries. Est-ce que c'est Augias? Je ne sais plus. Et nettoyer, c'est tout ce qui tu peux imaginer stagner dans ces écuries. Et on a un peu cette idée ici avec cet as de coupe et ces émotions, cette eau qui se déverse, qui te traverse, cette vie vraiment comme si tu laissais la vie tout emporter de toi et tout nettoyer. Et c'est peut-être là où est ton challenge avec ce 6 de coupe, c'est qu'il y a des choses à conserver, des choses de ton passé, il y a des choses précieuses que tu dois garder, qui font partie de ta vérité authentique, de ce qui a été précieux, de ce qui est précieux dans ce qui a pu être douloureux. Tout n'est pas à jeter, tout n'est pas à oublier, bien au contraire, il y a certaines choses qui méritent d'être protégées, honorées, valorisées et dont tu as à prendre soin. Et en force, lorsqu'on a l'as de coupe, ce n'est même pas un challenge parce que c'est ce que tu vas d'ores et déjà faire. Et peut-être que le challenge, ce n'est pas d'en avoir conscience, mais c'est de te sentir à la hauteur, capable de prendre soin de ce qu'il y a de plus fragile en toi ou autour de toi. Dans le résultat, ou en tout cas dans cette journée, son évolution, ce vers quoi elle te guide, elle te dirige. La force. Véritablement, tu te libères de ce qui jusqu'ici pouvait t'avoir soumis. La force, le personnage, évidemment on parlait d'Hercule, et
et c'est Hercule avec le lion de Médée, je crois. Ça me permet de réviser ma mythologie. Je te mettrai en surbrillance. Et dans le tarot traditionnel, il n'y a pas de violence en fait, contrairement à cette carte. C'est que la force, le personnage de la force a une telle maîtrise, une telle force intérieure, une telle détermination, un tel rayonnement que le lion se soumet de lui-même et reconnaît la puissance qu'incarne le personnage sans que ce personnage n'ait besoin d'user de violence. Et ce qu'on nous dit dans cette journée, c'est exactement la même chose. C'est que sans faire preuve de violence ni d'agressivité, parce que tu as l'as de coupe qui te parle d'une ouverture de cœur, de laisser vraiment la vie te traverser et t'emmener, te guider, eh bien tu réussis comme un tour de force, comme un retournement de situation. Tu reprends, je te le disais, les rênes de ce sur quoi peut-être, ce par quoi peut-être tu étais un peu dépassé, ce par quoi tu étais peut-être dépassé, et il y a une nouvelle énergie qui te porte, qui te traverse, qui te transporte, qui te permet de venir non pas à bout, mais il ne s'agit pas ici non plus de dominer, mais plutôt de t'affirmer, de maîtriser, de te faire respecter là où peut-être jusqu'ici tu pouvais avoir été affligé. On va, je te l'ai dit, préciser certaines des positions parce que c'est vraiment intéressant. Sur la ligne du bas, avec le chariot, parce que les 10 d'épée, les bâtons sont clairs, mais le chariot, de quoi est-ce qu'on nous parle? Cavalier d'épée, il y a un mouvement, une accélération, un déplacement, un voyage, un déménagement. Je te l'ai dit, tu te mets en mouvement, tu prends les rênes, tu t'élances, tu accélères, tu quittes quelque chose, tu te diriges vers autre chose, tu te libères, tu te mets en mouvement. Tirage général, le tarot ne pourra pas être plus précis ici, mais il y a quelque chose que tu quittes, il y a un pouvoir de direction que tu exerces dans ta propre vie par toi-même et pour toi-même, et ça va être fulgurant. Sur ce magnifique 6 de coupe en challenge, avec cette petite sirène. Sur ces 6 de coupe en challenge, le 2 de bâton, je vais la compléter parce que d'autres cartes voulaient sortir mais elles ne sont pas sorties. Le 2 de bâton te parle d'un carrefour, d'un choix, d'un point de bascule, tu sais, ça peut être aussi le partenariat, le 2 de bâton, mais les négociations, les discussions un peu animées pour décider d'un choix à faire, d'une direction à emprunter. Il peut s'agir d'un débat intérieur, mais également d'un débat avec quelqu'un de ton entourage, par exemple. Je vais la compléter avec ce 2 de bâton sur ce 6 de coupe en challenge. L'idée vraiment d'une direction à emprunter, et peut-être que se joue ici, eh bien, un enfant, quelque chose du passé à prendre avec ou à laisser d'une manière symbolique ou réelle. Tu as le diable, le pendu, le monde et le 9 d'épée.
un attachement, prends-le vraiment dans une interprétation d'ores et déjà en termes d'énergie. Une dépendance, un lien, une relation toxique, quelque chose qui t'a empêché d'aller dans le monde, de te révéler, de te déployer, de t'aventurer, parce que maintenu dans des angoisses. Dans le challenge dont on nous parle ici, c'est l'idée pour toi ou pour l'enfant que tu as été un jour ou que tu es toujours à l'intérieur de toi, de te libérer d'un conditionnement à la souffrance, à la peur, à l'angoisse liée au fait de t'aventurer dans le monde, de te révéler, de te déployer, d'occuper ta place. Tu peux également, dans un tirage ou dans une interprétation qui serait très concrète, et je t'invite surtout à ne pas alimenter des énergies ou des histoires qui ne seraient pas les tiennes. Prends ce qui résonne, tirage général, donc interprète, regarde où sont les parallèles, mais ce n'est pas la peine de te projeter dans des histoires qui ne sont pas les tiennes et qui au final ne feraient qu'entretenir le drame. En tirage plus concret, on pourrait effectivement te parler d'une relation. Le diable te parle d'une relation, d'un lien d'attachement toxique, de dépendance, d'addiction, qui te tiennent immobile, qui te maintiennent, qui t'empêchent de prendre ton indépendance, qui te lie les pieds et les mains, et qui t'empêchent et qui te maintiennent plutôt dans un monde que tu considères comme hostile, qui t'angoisse. Et il peut s'agir d'un environnement, d'une personne qui a cette influence sur toi et qui, lorsque tu souhaites, toi, prendre soin de ce qui compte pour toi, de ce qui est authentique pour toi, peut-être de revenir au basique, de revenir à la simplicité, de faire quelque chose de plus doux pour toi, par exemple, ou alors, tirage plus pragmatique, s'il s'agit de prendre soin d'un enfant, d'une garde, par exemple typique et tellement répandu, eh bien, il pourrait y avoir une confrontation, une opposition, une négociation qui serait un challenge parce que la personne que tu as en face pourrait user de beaucoup de manipulations pour te maintenir dans un endroit de peur et d'anxiété en te faisant croire que tu serais en danger ou que le monde est hostile et que si tu t'éloignes, eh bien voilà ce qui pourrait t'arriver. Donc c'est pas très joli en fait. Qu'il s'agisse des histoires que tu te racontes à toi-même au travers de pensées limitantes, mais qui viennent d'un conditionnement du passé, qu'il ait été réel ou symbolique, 10 d'épée, 10 de bâton, c'est ce que tu as vécu avec le diable, le pendu. Un attachement à un monde hostile et angoissant. Donc qu'il s'agisse de traumatismes du passé desquels tu te détaches, tu te libères, ou de dynamiques relationnelles bien réelles et bien corsées, dont tu te détaches également et tu te libères également, il y a ici l'enjeu de préserver une fragilité, une innocence réelle ou symbolique. Et ta force, c'est ta capacité à aimer, de garder le cœur ouvert, toujours, d'agir par amour et non par peur. Et c'est ce qui te permettra de reprendre non pas le pouvoir, mais d'asseoir ton respect, de faire respecter dans cette dynamique, qu'il s'agisse de toi ou de toi vis-à-vis de quelqu'un en face de toi. Eh bien, c'est peut-être aussi pour ça qu'on t'invite à respirer
parce qu'il y a une dynamique très lourde, très pesante dans le fondement de ces énergies que tu n'as plus à alimenter, dans lequel tu n'as plus à te sentir concerné ni victime, ni en danger, et qu'il te faut comme souffler dessus et laisser la vie te traverser pour tout nettoyer. N'oublie pas l'as de coupe dans ce tirage, s'il est le tien. Ton pouvoir, c'est celui de ton cœur, c'est celui d'aimer, quel qu'ait été le passé. Garde le cœur ouvert pour que la vie puisse s'y déverser et t'apporter toute sa force, toute sa sagesse, toute sa maîtrise que tu pourras toi-même exprimer pour dépasser, dominer, vaincre une situation qui jusqu'ici a pu un tout petit peu te poignarder. Mais tu t'en libères. Tu t'en libères. Je te dis à très vite. Et je t'embrasse très très fort.